Quand vous recevez un message sur votre smartphone, il a été en fait émis par l'antenne relais sur une grande zone de couverture parce qu'elle ne sait pas où vous vous trouvez. Les antennes 5G seront plus intelligentes parce qu'elles sont aidées par le smartphone. Il envoie un petit bip qui permet à l'antenne relais de focaliser l'énergie sur le smartphone. Et ça, c'est très avantageux parce que ça permet d'émettre la même quantité d'informations, la même énergie qu'avant, en réduisant tout ce qui est superflu. En clair, la 5G est plus efficace énergétiquement. Or, à Orange, à la fin des années 2000, nous avons pressenti, nous avons parié que la 5G aurait besoin d'une très grande diversité de services. Et donc nous avons, dès la fin des années 2000, commencé à travailler sur comment faire fonctionner cette focalisation quand vous voulez focaliser vers un véhicule qui se déplace très vite, par exemple un TGV ou une voiture. Comment faire bénéficier la focalisation à un objet qui est très simple, où il n'y a quasiment pas d'électronique et traitement de signal. Beaucoup plus simple qu'un smartphone. Si on prend par exemple le partenariat de Trimaran, il s'est construit à partir de l'Institut Langevin, où a été inventé le concept de focalisation par retournement temporel. Orange, qui avait la vision des futurs services autour de la focalisation, la diversification de services et le besoin d'efficacité énergétique des futurs réseaux, 10 ans avant. Time Reversal Communication, qui est une start-up issue de l'Institut Langevin. L'INSA IETR de Rennes pour sa maîtrise du traitement de signal, parce que l'Institut Langevin était spécialisé dans la focalisation, mais pas dans les technologies de traitement de signal. IMT Atlantique, à l'époque Télécom Bretagne, pour son expertise sur la propagation et la conception d'antennes radio. Et Thales pour les applications de communication secrète. La recherche créatrice d'innovation, c'est aussi possible avec des partenariats académiques industriels dirigés par un grand groupe tel qu'Orange. Parce que même si c'est un géant massif des télécommunications, à l'intérieur, il y a un esprit de start-up agile. Ce n'est pas un assemblage de logos, c'est un groupe de personnes qui ont 3 qualités. Elles s'entendent bien, elles peuvent collaborer, donc la communication est fluide parce que les discussions sont très subtiles scientifiquement, donc il faut que ce soit efficace et rapide. Deuxième qualité, elles viennent de domaines scientifiques et de domaines économiques très différents. Parce que la recherche et l'innovation, elle est favorisée quand on a la rencontre de domaines complètement différents et a priori disjoints. Et la dernière qualité qu'il faut que ces personnes aient, c'est qu'elles soient ambitieuses. Il faut de l'ambition pour tenir longtemps. Ce n'est pas avec un projet de 36 mois qu'on va réussir à une grande réalisation. C'est plein de projets, pas forcément en France, pas forcément sous forme de PRCE. Ça peut être européen, ça peut être des collaborations bilatérales et il faut tenir longtemps.